En 1980, cet homme a aboli la peine de mort en France. 25 ans plus tôt, ce même homme a personnellement validé l'exécution à la guillotine de dizaines d'Algériens. Son nom, François Mitterrand. Bienvenue sur ma chaîne 1000 corps des Z. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de légendes ni de mémoire officielle. On va vous parler d'archives. Des archives que personne pendant 45 ans n'a voulu ouvrir. Remontons en 1956. La guerre d'Algérie fait rage. Le 1er février, un homme de 39 ans prend ses fonctions de ministre d'État, garde des Sceaux dans le gouvernement de Guy Mollet. Un homme qui, 15 mois plus tôt, en tant que ministre de l'Intérieur, avait déjà déclaré « L'Algérie, c'est la France ». Cet homme, c'est François Mitterrand. Et voici le chiffre que vous devez retenir dès maintenant. En 2001, deux journalistes du Point, François Mali et Philippe Oudard, ont eu accès aux archives inédites de la Chancellerie, le fameux registre des grâces. Ce registre répertorie nom par nom les condamnés à mort de la guerre d'Algérie. Résultat de leur enquête, 222 militants du FLN exécutés entre 1956 et 1962. Sur ces 222 dossiers, 45 concernent des exécutions survenues pendant que Mitterrand occupait le poste de garde des Sceaux. 45 hommes, 1 an et 4 mois, une seule signature au bout de la chaîne. Mais ce n'est pas juste une question de date, c'est une question de choix. Sur ces 45 dossiers de recours en grâce, Mitterrand n'a donné que 7 avis favorables. 6 avis sont manquants dans les archives. Le reste, l'immense majorité, porte 2 mentions, toujours les mêmes tracées à l'encre bleue. Avis défavorable au recours ou recours rejeté. Et pour bien comprendre à quel point ce chiffre est lourd, il faut le comparer à quelqu'un d'autre. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie. Il passait à l'époque pour l'homme dur du gouvernement, le partisan de la fermeté absolue. Sur 27 dossiers d'exécution qui sont passés entre ses mains, Lacoste a donné 11 avis favorables à la grâce, presque 1 sur 2. Par contre, Mitterrand, 7 sur 45. Lacoste le faucon, 11 sur 27. Sur le papier, c'est le garde des Sceaux, le protecteur théorique de la justice, qui s'est montré le plus impitoyable des deux. Mais qui sont ces 45 hommes? On ne va pas donner un chiffre abstrait. On va vous raconter comment tout a commencé. Le 19 juin 1956, 4 heures du matin, prison Barberousse sur les hauteurs d'Alger. Aujourd'hui, la prison de Serkedji. Un jeune homme de 29 ans s'avance vers l'échafaud. Il s'appelle Ahmed Zabana, de son vrai nom Ahmed Zahana. Borgne, estropié, une balle dans la jambe, une autre dans le bras, il est exécuté pieds et poings liés. Des témoins rapportent qu'il a été torturé dans sa cellule au quartier des condamnés à mort. Sa dernière phrase avant que le couperet tombe: « Je meurs, mais l'Algérie vivra ». 7 minutes plus tard, au même endroit, un deuxième homme monte à son tour. Abdelkader Ferraj, 35 ans, originaire de la wilaya de Bouira, membre de l'armée de libération nationale, arrêté pour avoir acheminé des armes vers le maquis. Zabana et Ferraj, les 2 premiers guillotinés de toute la guerre d'Algérie. Et ce jour-là, la réponse du FLN est immédiate. Ramdan Aban et Larbi Ben Mehdi rédigent un tract qui menace. Pour chaque maquisard guillotiné, 100 Français seront abattus sans distinction. C'est cet engrenage-là, exécution d'un côté et représailles de l'autre, qui va nourrir quelques mois plus tard la bataille d'Alger. Et l'histoire ne s'arrête pas à Zabana et à Ferraj. Il y a un 3e nom que vous devez connaître parce qu'il est unique dans toute la guerre d'Algérie. Fernand Yveton. Yveton n'est pas un Algérien musulman. Il est pied noir, ouvrier tourneur à l'usine de gaz d'Alger, militant communiste et syndicaliste CGT. Le 14 novembre 1956, il est arrêté pour avoir déposé une bombe dans le vestiaire de son usine. Une bombe programmée pour exploser en dehors des heures de travail, pour ne faire aucune victime. L'engin est désamorcé avant l'explosion, personne n'est blessé, mais il est condamné à mort quand même. Son recours en grâce est refusé par le président de la République René Coty avec l'accord de François Mitterrand. Le 11 février 1957,
Fernand Yveton est guillotiné. Il restera jusqu'à la fin de la guerre le seul Européen exécuté pour son engagement contre la colonisation. Si cette enquête sourcée vous intéresse, c'est exactement le type de contenu que je publie chaque jour à 19 h sur cette chaîne. Abonnez-vous, ça prend 3 secondes et ça m'aide énormément à faire vivre ce travail de recherche. Maintenant, élargissons l'angle. Parce que 45, ce n'est qu'une partie du tableau. Le 7 mars 1956, c'est Mitterrand lui-même, en tant que garde des Sceaux, qui rédige et fait adopter le décret qui dessaisit la justice civile au profit des tribunaux militaires pour un très large éventail de crimes commis en Algérie. C'est ce texte qui transforme la justice en justice d'exception. Procès expéditifs, absence fréquente d'un avocat digne de ce nom, tribunaux militaires jugeant des civils, plus de 1500 condamnations à mort seront prononcées pendant toute la guerre. Un chiffre qui explose littéralement après ce basculement parce qu'on ne reconnaît à aucun moment aux militants du FLN le statut de combattants. Ils sont jugés comme de simples criminels de droit commun. Et le 7 janvier 1957, toujours sous ce même gouvernement, les pleins pouvoirs sont donnés au général Massu et à sa 10e division parachutiste pour nettoyer Alger. Les militaires vont gagner ce qu'on appellera la bataille d'Alger, mais au prix d'une torture systématisée et de plus de 300 exécutions sommaires, hors de tout cadre judiciaire. Alors une précision importante, pour rester rigoureux. Mitterrand n'est pas l'homme qui a inventé la répression coloniale en Algérie et il n'est pas non plus celui qui a directement ordonné les exécutions sommaires de la bataille d'Alger qui relève de la chaîne militaire. Ce qui est documenté noir sur blanc dans les archives de la chancellerie, c'est autre chose. C'est sa signature dossier par dossier sur le circuit légal de la peine de mort. Ce que le journal Le Point a mis à jour en 2001, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des procès-verbaux. Et c'est là que je vous pose la question, parce que les historiens eux-mêmes ne tranchent pas de la même façon. Quand A. Mitterrand en 1956 est un ministre parmi tant d'autres, prisonnier de la ligne dure fixée par le gouvernement Guy Mollet dans son ensemble, un homme de son époque engagé dans une logique d'État qui le dépasse individuellement. Quand B, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Face à Robert Lacoste, l'homme réputé le plus dur du dispositif colonial, c'est Mitterrand qui a le bilan le plus impitoyable. Ce n'est donc pas une fatalité de fonction, c'est un choix personnel assumé dossier après dossier. Dites-moi en commentaire quand A ou quand B. Ce qui rend cette histoire encore plus vertigineuse, c'est la suite. 25 ans plus tard, le 9 octobre 1981, devenu président de la République, François Mitterrand fait voter l'abolition de la peine de mort en France, portée par son garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Il devient dans la mémoire collective l'homme qui a arraché la France à la guillotine. Deux vérités, un seul homme. Le ministre qui a laissé tomber le couperet sur 45 dossiers entre 1956 et 1957, et le président qui a fait interdire ce même couperet en 1981. L'histoire ne choisit pas entre les deux versions, elle les garde ensemble dans le même dossier. Pour résumer, ce que les archives établissent, 222 militants du FLN guillotinés entre 1956 et 1962, 45 exécutions pendant le mandat de Mitterrand comme garde des Sceaux, seulement 7 avis favorables à la grâce sur ces 45 dossiers, contre 11 sur 27 pour Robert Lacoste, l'homme pourtant réputé le plus dur du système colonial, et un décret signé de sa main en 1956 qui a ouvert la voie à la justice d'exception en Algérie. Si cette enquête vous a marqué, likez la vidéo, partagez-la et surtout dites-moi en commentaire quand A, l'homme pris dans le système, quand B, l'homme qui a fait son choix. C'est là que le vrai débat commence. Et demain à 19 h, nouvelle enquête sourcée sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à demain sur Mille Corps des Z et surtout, laisse ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.